Bonjour madame, vous allez bien? Bon, je vais le préparer, hein. Votre époux, ça y est, vous êtes contente, il est sorti de l'hôpital? Il est sorti de l'hôpital. À 87 ans, Yvette est ce qu'on appelle un cas suspect. Son mari est en effet tombé malade il y a 15 jours. Il a été testé positif au Covid. Aujourd'hui, il va mieux, mais il est toujours hospitalisé. Yvette est donc seule chez elle avec une pathologie qui fait qu'elle n'y voit quasiment pas. Elle a donc besoin d'aide dans les gestes de la vie quotidienne. Et comme elle est potentiellement porteuse du virus, il faut redoubler de précautions. Déjà prêt, il y a juste à réchauffer? Tout simplement la blouse, le changement de chaussures, la charlotte, des gants, le masque. Normalement, on met juste un masque chirurgical. Là, en vue de la suspicion, madame porte un masque. Moi, je porte le masque FFP2 par protection pour elle et pour moi, tout simplement. C'est quelque chose de très propre, qui évite justement certains contacts. Ça a toujours été depuis le début comme ça. Et ça me rassure. Il y a des tournées particulières réservées aux personnes qui sont ou pourraient être porteuses du virus. Les auxiliaires de vie reçoivent des formations spécifiques et surtout, il y a un geste barrière essentiel à effectuer avant d'aller chez d'autres bénéficiaires. À la douche, de la tête aux pieds, même si on a des protections, on ne sait jamais. Par précaution, vaut mieux se changer intégralement, se laver les cheveux, tout. Bon appétit. Les entreprises qui se consacrent à l'aide et à l'accompagnement à domicile sont en première ligne dans la crise sanitaire actuelle. Ça va, ça s'est bien passé chez la dame ce matin? Comment elle va? Les auxiliaires de vie font partie de ces soignants souvent mal reconnus et peu rémunérés qui ont été évoqués dans le discours présidentiel. Leur place est autant importante que l'infirmière qui vient faire un soin. Elle les aide à manger, elle les aide à faire leurs courses, elle les aide sur les besoins essentiels de la vie. Et pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans le maintien à domicile, simplement une complémentarité. Et c'est à ce titre que les auxiliaires de vie jouent un rôle essentiel dans la période actuelle, dévoués et exposés au même titre que les autres soignants.